Bonsoir, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui à Marrakech. Nous sommes le 14 décembre 2017, ici dans une petite résidence très verdoyante, dans laquelle je vous accueille avec plaisir. En fait, mon but c'était de parler de manière très rapide sur l'évolution de l'Institut. Une histoire assez invraisemblable dont vous avez pu voir sur la première vidéo, qu'elle avait beaucoup d'ambition. Et l'épreuve du temps, ne serait-ce que quelques mois, c'est toujours quelque chose d'intéressant pour faire le point. Et mon idée, c'était là, très informellement, de faire un petit topo avec vous tous pour que vous ayez une idée de là où on en est. Eh bien, les choses telles qu'elles ont été pensées au départ, je n'avais pas imaginé qu'elles puissent prendre la dimension qu'elles ont aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à rencontrer Gilbert Sinoué, à rencontrer toutes sortes de personnages qui, finalement, les uns et les autres, trouvent que l'histoire a du sens. Et l'histoire elle a du sens aussi bien pour des écrivains internationaux, pour des fondations, des passionnés de liens entre l'arabité, la Méditerranée, l'histoire, le monde médiéval et le monde contemporain, des gens qui sont concernés par le dialogue des cultures, le choc des cultures, et qui voudraient penser autrement le vivre ensemble de demain. Donc en fait, cette idée a eu des résonances multiples et j'ai été très content de voir que elle harponnait et finalement le projet a pu se développer. Alors il s'est développé dans des directions qui se sont confirmées. Après avoir initié l'histoire à Marrakech et avoir trouvé auprès de quelques personnes à Marrakech auxquelles je rends encore hommage, c'est Rachid Taj, Haj Moukrif, et quelques amis ici qui ont accueilli l'histoire avec une certaine ferveur. Je pense également à Mohamed Belmajed et quelques autres. Donc je ne vais pas les citer tous, mais disons qu'il y a cette petite ancrage à Marrakech qui est pour nous un élément extrêmement important, qui donne une racine à cette histoire. Ensuite, il y a un autre ancrage à Toulouse, un autre ancrage qui se prépare à Bamako, au Mali. Et c'est très intéressant d'avoir une histoire qui, au départ, a commencé par une intention et qui maintenant prend racine après avoir germé et est en train de se développer. Et on assiste avec un certain émerveillement, mais aussi avec beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation à son progressif déploiement. Alors le déploiement se fait par 3 biais, dont j'ai déjà parlé sur d'autres supports, mais quand même je les rappelle juste à titre indicatif. C'est le guide des Andalousies du Maroc, donc un ouvrage qui est en préparation pour lequel nous venons de signer une convention avec la Legado et l'Andalousie et nous espérons avec le ministère de la Culture ici au Maroc. Mais également le deuxième point, c'est les routes caravanières qui vont être matérialisées par une mission que je vais faire en février 2018 à Bamako, avec tout un accueil et une ouverture de nos partenaires d'Afrique de l'Ouest pour lequel les liens avec le Maroc et l'Afrique de l'Ouest sont quelque chose de tellement important, et non seulement par rapport au passé, mais par rapport à aujourd'hui et demain. Ensuite, le troisième volet, c'est celui de l'académie. L'académie qui commence à prendre aussi sens à travers ces 12 grands ateliers, et lesquels grands ateliers ont trouvé qui dans la cuisine, l'art culinaire, qui dans la poésie, dans la musique, dans l'architecture, dans les arts et métiers, dans la philosophie, etc. Tout un panel de personnalités diverses, mais qui partagent tout en commun une passion pour le dialogue des cultures, des civilisations, des histoires et la fraternité en action. Alors, donc, pour revenir à ce dernier point, à ce gros package que constitue l'académie, il est sur les rails. On ne sait pas de quoi sera fait, ni la longueur des wagons, ni la puissance de la locomotive, mais ce qu'on sait, c'est que nous sommes partis. Et l'équipe, les personnes qui se sont coalisées autour de cette aventure, nous travaillons ensemble sur un intranet, nous sommes une quinzaine, qui s'enrichit de jour en jour, un Facebook particulièrement ouvert sur toutes ces questions, sur tout notre thème, sur l'Institut et sur nos activités, va être ouvert prochainement. Mais également, nous allons préparer une publication, un magazine qui sera publié simultanément entre Toulouse et Marrakech et qui permettra, et Bamako ensuite, qui permettra justement de matérialiser par des textes, par des prétextes, des images, des photos, des échanges divers, matérialisés donc dans un magazine cet esprit que nous voulons partager, qui concerne aussi bien, et c'est ce qui est intéressant je trouve dans cette histoire, l'aspiration
du monde subsaharien et du monde ouest-africain qui vient actuellement sur les rives de la Méditerranée dans les conditions dramatiques que l'on connaît, mais qui aspirent tous à ce qui est une ouverture de l'Europe, non seulement sur le plan du travail et de l'économie, mais de la reconnaissance des cultures africaines, de la reconnaissance des identités africaines, et de remettre à jour une forme d'estime et de rencontre à un plus haut niveau. Donc c'est ce que nous souhaitons faire. Également au niveau du Maghreb et du Maroc, il y a la nécessité de comprendre que nous sommes liés à un grand Occident qu'a matérialisé Averroès et Ben Rushd. Donc cet élément-là est fondateur dans les liens de continuum de pensée et d'ouverture vers le futur, auquel le Maroc, le Maghreb et le monde arabe est lié, mais il serait temps qu'il se décoince en quelque sorte et qu'il réintègre toute la dimension qu'il a pu à un moment porter dans l'histoire globale de la Méditerranée et de l'Occident, et qu'il la réintègre en y apportant tout son désir de justice, son désir de reconnaissance et la particularité de l'islamité, à la fois culturelle ou spirituelle ou religieuse, qui constitue dans son essence plus une culture de la courtoisie et de l'hospitalité qu'une culture de l'identité vengeresse et du ressentiment. Donc il est important pour nous de travailler sur ces ponts, ces passerelles et ces élans vers la rencontre qui se matérialisent par ce projet. Alors j'ai dit pas mal de choses. Je voulais terminer juste très rapidement par quelques petits ouvrages. Je ferai ça régulièrement, mais au moins ça a l'intérêt d'alimenter le propos et peut-être de donner des références à ceux qui sont intéressés. Alors évidemment, un des ouvrages clés, c'est les itinéraires culturels de la Fondation El Legado El Andalusi à Grenade. Les itinéraires culturels sont un des ouvrages majeurs sur notre histoire, en particulier des Almoravides et des Almoravides, mais qui, de la Mauritanie, du Mali, aux rives du Niger, jusqu'au Guadalquivir et à la Garonne, donc, ont alimenté toute une partie de notre histoire commune. Donc c'est quand même un fondamental, si vous le trouvez, souvent en occasion, n'hésitez pas à la voir. C'est une Bible et il est vraiment de plus en plus rare à la disponibilité. Ensuite, je voulais parler de ce petit livre, Apogée des jardins et maraîchage en Andalouse. Alors c'est notre ami Albertini, le fameux agronome toulousain avec lequel nous avons fait une vidéo, donc qui est partie prenante de notre histoire, qui va être un des membres de l'Académie, membre éminent. Donc nous le saluons d'ailleurs à cette occasion. Donc c'est son dernier ouvrage et c'est très intéressant. Il y a toute une partie sur les légumes, sur le maraîchage, sur l'agroécologie de l'Andalous et également sur l'art culinaire. Donc un ouvrage intéressant qu'on peut se procurer ou qu'on peut auquel on peut avoir accès par notre intermédiaire directement. Un autre ouvrage qui m'a bien plu, c'est celui de Hassan Aourid sur le Morisque, qui raconte une histoire poignante. C'est la question des Maurices qui reste un élément d'un petit différent aussi, d'interreconnaissance entre le monde espagnol et le monde, le Maroc, le Maghreb en général. Cette expulsion massive qui a eu lieu au début du XVIIe siècle et qui n'est pas reconnue réellement dans le drame qu'elle a constitué. Et je trouve que dans le livre de M. Aourid, il y a véritablement à la fois une connaissance documentée de l'histoire et une belle thématique romanesque. Donc un livre à lire pour ceux qui veulent en savoir plus. Ensuite, quelques livres auxquels je fais référence volontiers. En même temps, ça me permet de rendre hommage à des personnes intéressantes, notamment Madeleine Ribovinas, que nous avions rencontrée à l'époque, qui est un livre très intéressant sur la présence de la Kabbale, notamment d'influence tolédane, qui s'est développée ensuite sur Montpellier et qui a donné lieu autour de Lunel à une grande école kabbalistique qui a aussi influencé la Kabbale chrétienne et joué un rôle important pendant la période de la Renaissance et aussi de la fondation de l'Université de Montpellier. Donc Madame Ribovinas, de manière extrêmement bénévole, modeste, a fait un travail remarquable de compilation, de travail sur les manuscrits et nous donne quelques ouvrages intéressants. Je voulais lui rendre hommage. Nous l'avions rencontrée il y a quelques années dans le cadre de l'Institut Occitania El Andalous, où nous étions allés la rencontrer chez elle, autour de Postel. Un élément important, l'Italie et le Maghreb au Moyen-Âge. Bon, il est temps quand même qu'au niveau italien, on se rende compte, en plus
avec l'afflux de réfugiés, de Syriens, mais également d'Afrique de l'Ouest, mais qu'il y a une histoire et d'en parler de cette histoire, notamment ici avec le Maroc, avec toute cette large histoire de l'Andalous et de la Méditerranée. Je pense que l'Italie a quelque chose à apporter. Et donc je voulais juste présenter cet ouvrage et dire l'importance que ça a pour nous, que d'avoir ce lien avec l'Italie du Sud. J'aime personnellement beaucoup un certain nombre de personnages, comme Frédéric II d'Hohenstaufen, comme les grands sites de Palerme et toute cette histoire normande, invraisemblable, normande, byzantine et arabe qui s'est matérialisée, et notamment par le biais de Frédéric II, a créé un lien privilégié, une paix avec Jérusalem qui est resté encore exemplaire. Ensuite, pour continuer dans les ouvrages, Tombouctou et l'Empire Sonrail. Évidemment, on peut autant parler d'Occitanie que de Tombouctou, c'est l'intérêt de notre projet. Et Tombouctou et l'Empire Sonrail est intéressant, ça a été un moment majeur au niveau de l'histoire subsaharienne, un des grands empires. Alors il y a des ouvrages spécialisés là-dessus. Je pense que c'est important d'accorder une attention à cette partie de l'histoire et à cette partie de l'Afrique. Même si nous sommes européens, même si nous sommes maghrébins, l'Afrique subsaharienne c'est notre histoire, c'est celle que nous partageons avec nos frères. Et il est important que nous nous redonnions la main pour envisager l'avenir ensemble. Et on ne peut jamais envisager un avenir que si on se comprend bien et qu'on partage mieux notre passé et qu'on s'estime mieux mutuellement et qu'on puisse se donner des nouveaux horizons en commun. Voilà. Un autre ouvrage aussi important, celui de Jacques Berck. Alors évidemment, les Arabes suivis de Andalousie, les Andalousies imaginaires, celles que nous aimerions voir ressurgir, c'est celle un peu que nous a ouvert Jacques Berck par son étude d'islamologue et qui a eu cette ferveur passionnée pour la possibilité d'un islam ouvert, qui a œuvré et donc qui a considéré que les Andalousies, dans le sens imaginaire du terme, dans le sens de l'ouverture, de la nostalgie de ce qu'elles pouvaient représenter, était aussi une forme d'utopie de la fraternité et qui pouvait être important de mobiliser. Les mythes ne sont pas faits pour être mobilisés que par des gens qui promeuvent la fermeture. Les mythes doivent être mobilisés par les gens qui promeuvent l'ouverture. Donc c'est un peu le sens, c'était un petit hommage à Jacques Berck qui nous semblait important. Pour revenir à Tombouctou, j'apprécie bien aussi cet ouvrage particulier qui m'a été offert récemment par Samir Moudi, que je n'avais pas cité, mais qui travaille ici auprès de l'Institut Cervantes et qui raconte l'histoire des Marocains et Tombouctou. Une histoire douloureuse dans un certain sens, mais aussi une histoire de rencontre exceptionnelle, donc qui pourrait être un peu plus partagée. Enfin, le Tekrour, des origines à la conquête par le Mali. Le Tekrour, c'est un lien direct avec le Sénégal, la région sud-Mauritanie-Sénégal, qui a été, et Mali également, puisque c'est à l'intersection des trois zones, mais c'est pour nous une manière aussi de tendre la main au Sénégal, qui n'est pas dans lequel on connaît la richesse du monde Wolof, du monde Halpoulard, mais il y a également toute cette partie que nous aimerions mieux explorer, le Sénégal faisant partie intégrante du continuum culturel et spirituel avec le Maroc. Donc il serait important que nous ayons aussi en commun un chantier à élaborer, à défricher pour en faire du sens et de l'action. Pour finir, j'en finis plus de finir, il y a les routes qui ont été développées par la Fondation Legado al-Andalusi en Espagne. Et c'est très intéressant puisqu'il y a des guides très très bien faits, comme des guides classiques, mais qui sont très illustrés et qui ont la particularité de mettre en valeur quelques itinéraires culturels autour de l'histoire de l'Andalous en Espagne, avec une signalétique, avec des guides, avec des lieux, des étapes, même une hôtellerie, toute une série d'éléments intégrés et qui nous apporte beaucoup d'éléments évidemment pour notre futur guide des Andalousies du Maroc, d'autant plus que nous sommes dans une relation de convention et de partenariat avec la Fondation Legado. Enfin, un petit coucou à un ami, Reda Benkiran, qui va peut-être regarder cette vidéo, dont le dernier ouvrage, Islam à la reconquête du sens, est un livre remarquable, qui creuse, qui ouvre encore plus le sillon des liens que peut avoir comme ouverture vers la modernité l'islam et la science. Cet islam a été dès le départ
en tout cas dès son développement en lien avec la question de la raison et de la science, et elle semble en être orpheline aujourd'hui. Alors le travail que fait Reda, je trouve très intéressant dans le cadre de son laboratoire en Suisse, c'est un travail de reconstituer en quelque sorte ces noces initiales et de les remettre à jour pour que le tandem islam et raison trouve une nouvelle vigueur et qu'il nous ouvre de nouveaux horizons vers des demain où le monde musulman soit plus acteur en termes de recherche et d'innovation qu'il ne l'est aujourd'hui malheureusement. Mais avec des personnes comme Reda et comme d'autres qui sont en train d'émerger, il n'y a pas de doute que la Renaissance est en cours et tout le sens de notre institut, évidemment, c'est aussi d'y concourir par le biais de la culture et de la rencontre des cultures. Donc je vous remercie, cette vidéo était un peu plus longue que prévu, mais en tout cas j'aurais dit ce que j'avais à dire et je vous salue tous et à la prochaine fois.